Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière, il faut le dire, parce que c'est un thème que j'ai jamais évoqué sur ma chaîne mais qui me tient à cœur et de plus en plus chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes gestes pour l'environnement que je fais quotidiennement et que j'ai commencé à faire il y a à peu près un an, mais que j'ai commencé à appliquer sérieusement à partir de janvier. C'était une de mes résolutions 2019 de faire un petit peu plus attention à ce que je consommais, à ce que j'utilisais comme produit. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Avant de vous énumérer tous les gestes pour l'environnement que je fais quotidiennement, je voulais revenir au cœur de ce sujet, donc l'écologie, l'environnement, protéger l'environnement, toutes ces choses qui sont en ce moment au cœur de l'actualité. Je fais cette vidéo pour peut-être vous donner des idées de gestes à faire chez vous, mais en aucun cas je vous oblige à les faire et en aucun cas je vous juge parce que vous ne les faites pas. Je trouve qu'il y a des choses indispensables à faire, mais si vous ne les faites pas, c'est votre pensée, c'est votre mode de vie et je ne vais pas venir faire un jugement sur comment vous agissez au quotidien. En retour, j'aimerais que les personnes qui font plus que moi ne viennent pas me juger sur justement les gestes que je fais. Peut-être que pour certains, ça va être des gestes complètement minimes et sans intérêt, et parce que eux, au final, font beaucoup plus. Mais justement, il faut bien un départ à tout. Ça, c'est mon départ. C'est les choses que je fais, les petites choses. Ça a peut-être aucun impact ou alors un tout petit, mais au moins je me dis que si je commence par ces petits gestes là, je vais pouvoir gravir les échelles et venir à un stade écologique un petit peu plus élevé, si on peut dire ça comme ça. Donc on évitera les commentaires du genre tes gestes ne servent à rien, ta vidéo ne sert à rien, tu fais rien ou des choses comme ça parce que vous jugez que vous faites plus que moi. Chacun va à son rythme, chacun fait les efforts qu'il peut et si on commence tous par des petits gestes comme je le fais, je pense qu'on pourra tous un jour devenir 100% écolo. Même si je sais pas si ça existe une personne 100% écolo, parce que vu tout le plastique qu'il y a sur Terre. Alors, on commence par le premier point. Faire attention au chauffage, climatisation et ventilateur. Il faut savoir que ces changements de température brutales sont dangereux pour l'environnement, pour l'écologie et pour l'atmosphère de notre Terre. Donc depuis un moment, j'essaye de faire attention au chauffage et au ventilateur parce que déjà, je n'ai pas de climatiseur, je n'ai pas de climatisation et je n'en veux pas. Et pourtant, j'habite au 3e étage d'un immeuble sur l'île en plein centre, sous les toits, et je peux vous dire qu'il fait à peine 30 degrés à l'extérieur, chez nous il fait 45. Donc je pourrais être l'une des premières à vouloir un climatiseur pour être tranquille, pour être à l'appartement au frais. Eh bien non, j'essaye de trouver d'autres astuces pour garder mon appartement au frais, comme fermer les volets, fermer les fenêtres, les ouvrir pendant la nuit. Et c'est ce qu'on fait. On a un ventilateur, on va pas se le cacher parce que on en a besoin aussi, mais on essaye de le mettre le moins possible. J'essaye la nuit de plutôt ouvrir ma fenêtre ou mon Velux plutôt que de mettre mon ventilateur. J'essaye le chauffage de l'éteindre dès qu'on n'est pas là, de le baisser la nuit ou alors de le baisser lors de la journée quand on n'est pas là. Et voilà, c'est des petits gestes qui veulent rien dire pour certaines personnes ou alors vous avez pris cette habitude naturellement, peut-être, mais nous vraiment on fait un petit peu plus attention avec mon copain depuis à peu près janvier de faire attention à ses consommations. Un autre geste que je trouve indispensable et que pas tout le monde le fait, il faut le savoir, c'est trier ses déchets. Il faut savoir que avant que j'arrive dans l'appartement où je vis avec mon copain il vivait tout seul et il ne triait pas ses déchets parce qu'il n'avait pas pris l'habitude de trier ses déchets tout simplement. Et quand je suis arrivée, eh ben, c'est vrai que moi j'ai toujours eu une poubelle pour les déchets alimentaires et une poubelle pour les déchets tels que les bouteilles en verre, les canettes que après je retriais à la suite. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'appartement que j'ai vu qu'une poubelle pour tout, je me suis dit il faut qu'on change tout ça.
et j'ai changé sa manière de voir les déchets et du coup maintenant on fait le tri sélectif. C'est peut-être banal pour quelqu'un qui me regarde là et qui me dit bah oui bah moi je le fais, bah oui bah c'est très bien. Il faut trier ses déchets pour que ce soit recyclé le mieux possible. Il faut trier ses déchets pour éviter de jeter à foison des déchets qui ne devraient pas être à cet endroit-ci et polluer encore plus la terre qu'elle ne l'est déjà. Il faut savoir que là je vous donne des gestes pour l'environnement mais je ne suis absolument pas parfaite sur tous les aspects de ma vie. Vous vous doutez bien qu'il y a même pas un mois, je vous ai fait un haul solde où je vous ai montré toutes les pièces que j'ai achetées à H&M, une entreprise qui n'est pas forcément très clean au niveau de la fabrication de ses vêtements. Même si certaines enseignes essayent d'améliorer un petit peu leur fabrication et de proposer par exemple des gammes avec des vêtements 100% recyclables comme H&M, eh bien on va pas forcément tout de suite se pencher sur cette branche avant de voir tous les autres vêtements qu'il existe. Donc un de mes plus gros défauts, c'est forcément le shopping. J'achète énormément de vêtements, j'en conçois. À mes yeux c'est énormément, même s'il y a des gens qui sont bien pires que moi et il y a des gens bien meilleurs que moi. Donc de ce défaut, j'essaye de le changer en qualité et j'essaye de bien faire attention aux vêtements. C'est-à-dire que j'achète énormément de vêtements, mais il faut savoir que je ne jette aucun, mais quand je vous dis aucun, c'est aucun vêtement de ma garde-robe. Tout d'abord, on a les maillots. Si les maillots se trouent, et bien tout simplement, ils deviennent des pyjamas. Moi je m'en fous d'avoir des pyjamas avec des trous dessus. Clairement j'ai vécu avec une lapine qui me bouffait tous mes maillots. Donc je peux vous dire qu'il y en a eu beaucoup des maillots qui étaient avec des petits trous un petit peu partout. Donc ça franchement ça me dérange pas et ça me permet d'allonger la vie de mon vêtement au maximum. La deuxième solution forcément, si c'est un petit trou, je le recouds toujours. Il y a des maillots qui ont eu un énorme trou par exemple sur la couture que j'ai recousu et que j'ai encore après 1 an d'utilisation parce que eh bien, je l'ai bien recousu, que ça ne se voit pas et que je le porte toujours sans problème. Après, quand un vêtement ne me plaît plus, eh bien j'essaye tout d'abord de le donner à mon entourage parce que je sais que ma mère et ma soeur font à peu près la même taille que moi, donc j'essaye d'abord de voir avec elles si elles veulent le vêtement. Si vraiment elles n'en veulent pas, eh bien je décide de le donner à des associations ou au relais. Je fais un tri de ma garde-robe, je vais dire 2 fois par an, au moment de l'été et au moment de l'hiver, où clairement s'il y a des maillots en parfait état, parce que je ne vais pas donner des maillots troués ou des pantalons troués à des associations, ça ne servirait à rien, et bien quand le vêtement est en bon état, et bien je décide de le donner. Ça va faire plaisir à quelqu'un derrière moi et ça va être utile pour une autre personne que moi. Après, quand le vêtement est vraiment déchiré de partout, il est vraiment en mauvais état, et bien il faut savoir que je les recycle en tant que torchon ou en tant que serpillière ou en tant que je sais pas maillot pour les travaux ou des conneries comme ça. Si vous avez des conseils pour recycler des très vieux vêtements, que ce soit maillot, pull, jean, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je sais qu'on peut les recycler en tant que coton utilisable pour certains, mais il faut... Mais tout ne passe pas, je veux dire le jean c'est très compliqué de le recycler. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que par exemple mes jeans j'aimerais bien les recycler d'une manière saine qui pourrait m'être utile dans la vie de tous les jours. Je vous parlerai de l'alimentation à la fin, cette fois-ci je vais vous parler des transports en commun. Il faut savoir que j'utilise mais très rarement ma voiture. Alors pendant l'été je l'utilise beaucoup plus parce que je vais travailler et encore je vais travailler à 2 minutes en voiture de chez moi. Je pourrais y aller à pied, mais le problème c'est qu'il y a une très grande route à 90 avant d'arriver à mon travail et c'est très dangereux pour les piétons d'y être, donc je préfère pas risquer ma vie à me faire faucher par quelqu'un.
Après, il y a les transports en commun, les bus, mais ils ne passent pas près de chez moi et ils ne passent pas comme ça. Enfin, il n'y a pas d'arrêt près de mon boulot, donc ce serait faire un grand détour pour rien. Donc la seule solution, c'est la voiture, bien que c'est à 2 minutes. Mais tout au long de l'année, j'utilise très peu ma voiture. Pas que je n'aime pas, mais parce que j'en ai pas l'occasion. C'est-à-dire que avec mon copain, toute la semaine, on est sur l'île pour nos études. Et déjà, on prend une voiture pour deux pour aller sur l'île le dimanche soir et on revient avec la voiture à deux le vendredi soir. Voilà, ça s'arrête là. On prend 2 fois la voiture sur toute une semaine. Sinon, tout le reste de la semaine, on utilise les transports en commun, donc métro, vélo, bus, tramway, tout ce qui est disponible sur l'île. La marche aussi, on marche beaucoup parce que comme on est dans le centre, on peut aller directement par exemple ailleurs à l'île sans devoir prendre forcément le métro. Ça nous permet de marcher. Quand il fait beau, c'est très agréable. Là, le centre de l'île vient d'ailleurs de passer à 30 km/h il n'y a pas longtemps pour justement pousser les personnes à ne plus prendre leur voiture et à venir en transport en commun. On pourrait prendre la voiture pour aller tous les jours à la fac puisque ce n'est pas si loin que ça de chez nous, mais on préfère largement prendre le métro tous les jours, voilà, être dans un espace confiné avec des gens qui sentent la sueur quand il fait 30 degrés dehors, plutôt que de prendre la voiture parce que c'est un des gestes que l'on peut faire pour la planète et surtout pour la pollution sur l'île. Ensuite, j'essaye d'avoir des produits réutilisables dans ma vie quotidienne. C'est quelque chose que j'ai changé depuis le début de l'été parce que j'ai enfin pu m'acheter ce que je voulais. Tout d'abord, je me suis acheté sur Amazon et ça c'était quelque chose que j'avais déjà en plastique, mais cette fois-ci je les ai pris en acier inoxydable. C'est des pailles. Alors je sais pas si vous allez les voir, mais ce sont des pailles légèrement pliées. Vous avez 2 tailles différentes. J'en ai donc 5 de chaque et ça c'est hyper pratique parce que moi je bois presque que par paille. J'aime beaucoup ça parce que j'ai l'impression de boire beaucoup plus d'eau avec ces pailles là que au verre directement. Donc ça c'est ce que je me suis offert avec mon salaire durant l'été, donc j'étais hyper contente de les recevoir et de faire un petit geste qui va changer notre vie à partir de septembre. Même si on avait, comme je vous dis, des pailles en plastique qu'on va garder, qu'on va absolument pas jeter et qu'on va aussi utiliser. Et les pailles en plastique par contre on les a depuis au moins 3 ans. Et elles se sont pas du tout abîmées et tout, donc on est assez fiers. Un autre produit qui était indispensable à prendre parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours, c'est des cotons réutilisables comme ceci. Alors avant j'utilisais des cotons jetables et c'est vrai que c'est pas vraiment la meilleure des solutions, faut dire ce qui est. Du coup j'ai investi dans des cotons réutilisables, j'en ai pris un lot de 16 cotons plus un autre lot de 10 cotons. J'ai encore des cotons jetable que vous avez dû voir dans ma précédente vidéo derrière moi, mais je l'ai fini avant de passer à ce genre de coton parce qu'il faut savoir que je me nettoie la peau matin et soir, que je me démaquille presque tous les soirs, donc c'était un peu la chose à faire et j'attendais justement de travailler cet été pour pouvoir me les offrir avec mon propre argent et ne pas demander à papa maman de me les offrir. Ça c'est les 2 derniers produits réutilisables que j'ai acquéris dernièrement, mais il faut savoir que j'aimerais d'autres produits comme des serviettes hygiéniques. Ça je sais que ma soeur en a acheté dernièrement, donc je la laisse tester et après je commanderai. Mais c'est extrêmement cher je trouve, même si c'est une serviette qui va vous durer à vie et que niveau économie vous allez gagner. C'est vrai que trouver les sous pour acheter beaucoup de serviettes d'un coup c'est assez compliqué. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de produits réutilisables je pourrais utiliser chaque jour. Et maintenant on va passer au sujet le plus sensible, c'est l'alimentation.
Notre alimentation, il faut savoir que depuis que je vis avec Florian, est assez basique, c'est-à-dire qu'on mange de la viande, on mange de la volaille, on mange des œufs, on mange des produits laitiers. Mais il faut savoir que depuis un certain temps, j'essaye de déjà réduire ma consommation de viande. J'admire les végétariens, les véganes qui arrivent à enlever les produits laitiers, les produits qui sont issus d'animaux, leurs produits viande entièrement de leur alimentation, parce que c'est quelque chose que moi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je n'y arriverai pas. Mais j'essaye de justement consommer beaucoup moins de viande et de peut-être un jour arrêter complètement la consommation de viande. C'est quelque chose que je fais mais que mon copain ne suit pas forcément. Après, je veux dire, on mange comme on veut. Par exemple, lui, quand il va préférer, je sais pas, prendre des saucisses, moi je vais prendre des knackis végétales. J'essaye de tester aussi les plats Herta végétal qu'ils font en ce moment sur le marché. Donc voilà, c'est un changement qui est en train de s'opérer. Je sais pas si un jour il va aboutir, mais j'essaye déjà que ma consommation de viande baisse. Et aussi quelque chose qu'on a changé avec Florian depuis, je dirais, janvier-février, c'est notre consommation locale. C'est-à-dire que manger local, c'est mieux pour l'environnement puisque vous n'avez pas ces produits qui sont exportés avec les délais de livraison, avec le camion, avec la pollution, etc. et qui viennent de pays assez éloignés. Donc vous avez tout le voyage avec qui pollue forcément. Et en fait, on a découvert qu'au bout de notre rue, clairement, il y avait un Biocoop qui venait d'ouvrir, je pense, parce qu'on l'avait jamais vu avant. Biocoop, c'est un magasin qui permet de revendre des produits locaux qui viennent du coup des environs. Et du coup, vous n'avez que les fruits et légumes de saison, les fruits et légumes que les producteurs d'à côté peuvent vous proposer. Donc déjà, ça nous permet aussi de nous caler sur les fruits et légumes de saison, parce que c'est vrai que manger des framboises arrivé décembre, c'est quand même assez bizarre. Mais le problème, c'est que comme on a été habitué à voir dans les grandes surfaces tous les fruits et légumes, on ne sait plus quels fruits et légumes est de saison. Donc on achète à chaque fois comme ça, et des fois c'est pas bon, des fois c'est bon. Et je peux vous dire que les fruits et légumes de saison qui viennent de producteurs à côté de chez nous sont 10 fois meilleurs que des produits exportés qui ont perdu de leur saveur, qui sont faits avec énormément de pesticides. Donc voilà, c'est quelque chose que je pourrais vous encourager, essayer d'aller dans des magasins bio, aller à Biocoop surtout, qui proposent des fruits et légumes, mais aussi tout un tas d'autres produits. Il y a des produits frais, il y a des produits d'épicerie aussi, il y a des produits sucrés, des produits salés, il y a des soins également. Et tout ça, c'est des produits bio et c'est quelque chose que j'essaye du coup de changer. J'ai aussi une petite parenthèse, un geste pour l'environnement que je fais et qui est grâce à ma sœur, puisque ma sœur est en plein dans son trip écolo et elle a décidé de commencer à tout faire elle-même. C'est-à-dire qu'elle fait sa lessive elle-même, elle fait son liquide vaisselle elle-même, son savon elle-même, elle a fait des boules de bain elle-même, elle veut faire son dentifrice elle-même, elle veut faire des sels de bain elle-même, elle va faire du déo elle-même. Et en fait, tous ces produits-là, elle m'en fait profiter aussi pour que je puisse tester. Et du coup, ça me permet d'éviter d'acheter des produits pour rien et surtout de racheter des bouteilles en plastique, parce que imaginons le liquide vaisselle, quand vous l'avez fini, vous le jetez et vous en rachetez un autre. Cette fois-ci, le liquide vaisselle, je l'ai fini, et bien je le rapporte à ma sœur, elle le fabrique directement dans le pot et le pot me dure un moment. Je suis contente qu'elle ait commencé à faire ça parce que du coup ça me permet d'être un petit peu plus écolo. Je ne teste pas tous les produits qu'elle propose parce que par exemple pour la lessive, j'ai encore énormément de lessive, donc je préfère terminer les miens avant de tester les siens. Mais pour les produits, par exemple le gommage, moi qui aime bien les produits de beauté, bah, ça me permet de pas en acheter. Le déodorant qui est un problème capital et j'en ai encore derrière moi, et bien le déodorant, je n'aime pas les sticks, j'aime que
les sprays, sauf que les sprays c'est pas bon et qu'il faudrait que j'arrête, donc je vais voir si son déodorant me convient. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les produits que vous recommanderez, c'est-à-dire les gels douche, les shampoings, les déodorants, tout ça, mettez-moi en commentaire parce que je suis friande. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos gestes indispensables et essentiels pour vous à faire pour l'écologie, pour l'environnement et pour éviter de trop polluer, de trop consommer. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!